Lui a également marqué le paysage musical mahorais et qui sait, il sera peut-être un jour aussi sur la scène de l'Olympia. Je vous parle d'Anfan Lewis, il a fait du zouk son échappatoire. Après plusieurs années d'absence, il revient avec un best-of regroupant tous ses succès. On vous laisse découvrir ou redécouvrir cela avec Yasmine Jaffar. On ne le présente plus, Anfan Lewis est le chanteur de zouk mahorais qui a marqué plusieurs générations. Anfan Lewis refait son entrée, entre ses mains un best-of dans lequel il reprend ses meilleurs titres sortis entre 2003 et 2019. Je me suis trompé, car j'étais persuadé. Le zouk, le genre musical que l'artiste a choisi, tantôt en français, tantôt en mahorais, Anfan chante l'amour, les regrets, la mélancolie dans les deux langues. Après avoir décrié une fois, Anfan Lewis s'est fait un nom, une place, mais aussi une notoriété qui a dépassé nos frontières. L'enfant de Pamandi et Mamoudzou a travaillé avec des chanteurs de zouk comme Jim Rama ou encore Patrick André. Les années ont passé, l'engouement d'autrefois n'est plus le même, constate l'auteur-compositeur. L'essentiel, son nouvel album ravivera peut-être la flamme. entre la nuit et la violence, entre la peur et l'abandon. Et il est avec nous ce soir, Anfan Lewis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Anastasia. Pourquoi 2020 pour faire votre retour? Bon, 2020, il faut savoir que depuis 2012, j'avais pris quelques années sabbatiques. Hein. Un artiste a besoin d'un petit moment de méditation pour pouvoir bien concevoir les choses. Donc j'avais besoin de ça pour pouvoir retrouver la scène que j'avais avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, il faut trouver d'autres moyens de convaincre le public. En fait, c'est ça. On voit aujourd'hui justement que des nouvelles générations se lancent dans le zouk à Mayotte. Est-ce que vous êtes en contact avec ces jeunes-là? Est-ce que vous les épaulez par exemple? Non, enfin, j'ai pas vraiment de contact, mais je vois en fait ce qui se passe sur Mayotte. Effectivement, il y a des jeunes qui se débrouillent pas mal dans ce milieu, dans le paysage musical mahorais. On parle pas forcément zouk, mais on parle de la musique à Mayotte. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont des artistes autodidactes. En fait, ce sont des artistes en fait qui font des choses personnellement, sans pour autant passer par des grands, enfin des gens qui sont déjà sur le milieu et qui ils connaissent mieux la culture mahoraise. Donc ils ont la capacité de pouvoir faire la composition jusqu'à la finalisation d'un produit. Le seul problème qu'il y a à Mayotte, c'est que on ne leur donne pas la chance en fait de pouvoir s'exprimer au niveau scénique et au niveau financier. Au niveau financier, je pense que pratiquement la génération actuelle a besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir arriver à sortir un produit comme ce que moi je fais. Et d'ailleurs, vous, est-ce qu'on vous a donné cette chance? Est-ce que vous estimez que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez produire dans votre carrière? Non, moi franchement, j'ai fonctionné comme cette génération actuelle. On m'a jamais soutenu dans ce que je fais. Hein, donc c'est par mes propres moyens que j'arrive à réaliser tous ces produits. Donc là, je suis quand même au 7e album. J'ai fait du chemin. C'est difficile. Bon, à Mayotte, on ne peut pas vivre de la musique. Hein. On a besoin de faire autre chose pour pouvoir accompagner notre art. Donc, moi, j'avais besoin en fait de pouvoir travailler pour pouvoir réaliser tous ces produits. Alors là, vous êtes de retour, votre best-of est sorti en février 2020. À quoi on doit s'attendre? Est-ce qu'après la crise Covid, on pourra revoir Anfan sur scène? Ben pourquoi pas, en fait. Peut-être porter le masque et monter sur scène, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Covid va Et dans quel style musical? Est-ce que vous allez toujours rester dans le zouk? Oui, dans le zouk, en fait, moi, pour le moment, on me connaît dans ce milieu-là. Là, j'ai sorti ce best-of. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un temps de méditation, un temps de réflexion pour pouvoir se trouver un chemin. Donc, je vais réfléchir. Je suis en pleine création. Donc, chaque artiste a besoin d'un temps pour pouvoir créer, pour pouvoir se décider dans quelle orientation on va mener la musique qu'on veut. Donc, peut-être que je vais
me pencher un petit peu sur la culture mahoraise. Je sais pas, pour l'instant, je suis en train de réfléchir. Mais pour le moment, je reste dans enfin, pour moi, c'est un épanouissement. Donc, je m'épanouis dans ce que je fais. Et puis le public, voilà, la génération qui m'a connu à l'époque, c'est vrai que c'est pas la même génération actuelle, mais la génération qui m'a connu apprécie énormément ce que je fais. La raison pour laquelle j'ai fait ce best-of, c'est parce que il y a des albums en fait qu'on a sortis à l'époque et qu'on retrouve plus en fait dans les bacs, on retrouve plus dans le marché. Donc c'est l'occasion en fait de donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu se procurer un album, par exemple l'album Mes Confidences qui a cartonné à l'époque avec Patrick André et Jim Rama. On retrouve donc tous les samedis, Je me suis trompé, Msafara, J'ai envie, tous ces trucs. Et vous, si vous nous chantiez un peu Msafara, on a envie de l'entendre pour finir ce journal. Je ne peux comprendre ce qui m'est arrivé. Je reste persuadé que je me suis trompé. Tu étais la seule en qui je croyais. Tu as fait mon malheur, je suis perdu à jamais. Je me suis trompé. Merci beaucoup, Amphan Lewis, d'avoir été avec nous ce soir. C'était samedi et vous étiez venu nous voir. Merci, Amphan. Merci. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Fin de cette édition. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en chinois.